J'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage général pour voir un peu les énergies du moment. On va commencer par tirer une page du livre pour voir un petit peu déjà si les énergies, ça vous correspond. On a la lune. Nous connaissons tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition afin qu'elle nous aide à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur et la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyez attentifs. Les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Soyez attentifs à vos rêves, des événements invisibles vous touchent, illusion. On voit que là, vous avez décidé de vous détacher de quelque chose. On va tirer des cartes sur ça pour voir si on peut avoir d'autres renseignements par le fait que vous réussissez à prendre de la distance par rapport à certains événements ou certaines personnes. On nous parle ici d'aide inattendue. Donc voilà, on nous parle de déception, de mésentente, de rupture, de retard, de froideur, de mensonge. On voit ici que vous avez du mal à mettre en lumière tout ça encore pour l'instant. C'est pour ça qu'on nous parlait de lune. On voit que pour l'instant, ces situations, elles sont encore dans l'illusion. On voit que du coup, vous, ça vous empêche d'être bien centré sur vous-même. Ça vous empêche de faire le vide en vous-même parce qu'il y a des situations qui sont encore floues autour de vous. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur cette situation? Donc c'est une situation qui vous blesse au niveau du cœur et on voit que vous allez devoir poser un choix par rapport à cette situation parce qu'elle vous empêche d'être vous-même. Elle vous empêche aussi peut-être de passer à autre chose. On voit que c'est peut-être une situation qui vous retient dans une sorte de négativité. Et on nous parle ici de défendre son royaume intérieur. N'attaque pas, mais empêche toute intrusion. Donc on nous dit aussi que cette situation, elle vous a appris à vous affirmer, elle vous a appris à vous défendre, elle vous a appris aussi, peut-être on avait confiance tout à l'heure, à reprendre confiance en vous. Donc c'est peut-être une situation difficile, mais qui est là pour vous permettre de vraiment reprendre votre vie en main, de vraiment revenir sur vos deux pieds et de ne plus laisser peut-être de votre pouvoir entre les mains de personnes parce que vous êtes rendu compte que certaines personnes pouvaient mentir, donc truquer le jeu. On nous dit attention dans la façon dont tu nourris ton esprit. On va voir par rapport à ça. On a chaque chose en son temps. Donc peut-être que vous êtes stressé, peut-être que vous voudriez des réponses tout de suite. On nous dit ici que vous devez apprendre à vivre même dans le chaos, on nous dit, à être centré sur vous-même, même lorsqu'il y a une tempête. C'est ce qu'on vous apprend ici. À retrouver vraiment l'utilité de votre ancrage et de votre équilibre. Parce que quand tout va bien, peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est important, mais c'est quand il y a des situations difficiles qu'on voit que c'est important de se respecter, de faire attention à soi. On a ici, qu'est-ce qui vous retient? Donc on voit que dans la situation, donc il y a des illusions, vous avez peut-être du mal à prendre une décision parce qu'on a quelque chose qui vous retient. Je pense que c'est cette situation floue parce qu'on a le travail de l'ombre. Donc on vous dit de continuer vous, votre ancrage, de continuer vous à avancer. Voilà, c'est ça, de continuer à avancer, même si pour l'instant, de continuer à avancer, de continuer à avoir confiance, de continuer aussi à vous projeter, de continuer aussi à utiliser la loi de l'attraction pour pouvoir matérialiser. Donc c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure attention à vos pensées, parce qu'on voit ici que vous allez réussir maintenant à vous engager envers vous-même. Voilà, à vous engager envers vous-même. Peut-être que vous allez prendre des actions que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Peut-être que vous allez, pour vous défendre justement, vous allez peut-être mettre en place des schémas que vous ne faisiez pas avant. Ou vous allez peut-être sortir de schémas dans lesquels vous étiez avant. On nous parle ici de réussite et d'amour de soi.
Voilà, parce qu'on nous dit ici que vous aviez une blessure dans votre amour-propre. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. On nous dit ici que là, justement, vous allez apprendre, vous allez guérir cette blessure en apprenant à vous aimer. On nous dit ici, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes dans une phase de transformation. Donc, c'est pour ça qu'on a tempête, que les choses bougent, bougent beaucoup autour de vous, parce que ici, on est en train de vous faire revenir à vous-même pour entamer ou pour terminer une transformation. On va avoir d'autres informations avec les cartes ici. Donc, on voit que vous êtes sorti d'une certaine colère parce que vous avez réussi à couper avec le passé. On voit que là, au niveau de vos pensées, on voit que vous acceptez et que peut-être qu'avant, vous remettiez souvent les situations en doute ou que vous repensiez souvent à des situations, à vous dire ici, ici, ici. On voit que vous êtes rendu compte que ça vous rendait prisonnier de justement ces situations-là et que ça vous empêchait d'évoluer. Donc, c'est pour ça qu'ici, on nous parle de transformation et de détachement parce que vous avez besoin de remettre de l'amour sur les situations, de pardonner ou de vous pardonner pour pouvoir nettoyer votre chemin, pour pouvoir purifier le passé et pour pouvoir retrouver un air nouveau, comme on avait tout à l'heure avec la Fido, pour retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle spontanéité. On en reparle encore que vous êtes sur le bon chemin, peut-être si vous inquiétez, peut-être si en ce moment vous avez des doutes ou que c'est difficile, on vous réaffirme ici que vous êtes sur le bon chemin qui va vous mener vers votre lumière. On nous parle ici de confiance. Vous avez certainement aussi, à travers les situations difficiles que vous avez vécues là avec Tempête, vous avez retrouvé une confiance en vous-même, une confiance en votre sagesse, une confiance en votre force, une confiance en qui vous êtes. Donc ces situations où vous avez eu l'impression de perdre le contrôle, où vous avez eu l'impression que ça vous tombait peut-être dessus ou que vous avez eu l'impression d'avoir été comme dans un piège, on nous dit que c'était pour vous permettre de retrouver justement votre savoir-faire, votre sagesse, vos idées et aussi votre connexion avec le monde invisible. Peut-être que grâce à cette situation-là, en retrouvant votre aura, en retrouvant qui vous êtes, vous avez peut-être réussi à rouvrir une connexion plus profonde et plus matérielle, plus visible avec l'invisible. Donc il y a peut-être des dons à vous qui se sont réveillés et révélés. On nous reparle encore de destruction. Il y en a trop. Donc encore une carte transformation. Oui, c'est peut-être dans la destruction de ce qui est autour de vous que vous allez vous transformer et que vous allez retrouver une certaine inspiration, une envie de redevenir maître de votre vie, une envie peut-être de modifier certaines façons, une façon de voir, une façon que vous voyez la vie. On voit que vous avez envie de modifier cette façon-là. On voit que vous avez envie de lâcher prise, de plus vous sentir porté par l'univers pour que celui-ci puisse justement enlever tous les nœuds qui sont en vous par rapport à des situations de sacrifice, de perte qui vous ont mis dans l'angoisse. On va tirer encore avec un jeu pour voir si on peut avoir d'autres informations. On va faire avec celui-là. Donc ici on a l'amour est Dieu manifesté, c'est la force magnétique la plus puissante de l'univers. L'amour pur et altruiste attire à lui tout ce qui lui appartient. Il n'a pas besoin de chercher ou de demander. Donc on nous dit qu'en vous réalignant, en retrouvant justement vos forces intérieures, vous avez pu réussir aussi à rouvrir votre cœur. Même si c'était difficile, mais à travers le chaos, vous avez su revenir à votre cœur. Et on nous dit qu'ici que vous allez attirer, du coup, vous allez changer de vibration. Vous allez pouvoir attirer ce dont vous avez besoin. Donc voilà, vous attirez ce dont vous avez besoin et on vous dit que vous allez voir que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir certaines choses, certaines actions, certains projets. On voit que tout va se mettre parfaitement en place. Je suis unie à l'intelligence infinie, tout ce que je dois savoir. Je sais tout ce que je dois savoir sur ce sujet. Voilà, on voulait que vous reveniez à vous-même pour vous rendre compte que vous aviez tout en vous. Peut-être que vous cherchiez encore à l'extérieur l'approbation, l'amour,
les appuis, tout ça. On nous dit ici que le fait d'avoir eu cette tempête, ce changement au niveau de vos pensées, certainement par rapport à l'autre ou vous par rapport à votre positionnement par rapport à l'extérieur, on nous dit que ça vous a permis vraiment de revenir à votre étincelle intérieure, même si c'était difficile, parce qu'il a fallu mettre en lumière certaines parts d'ombre chez vous, peut-être des dépendances affectives, peut-être des fuites de responsabilité. On nous dit ici, Esprit infini, ouvre la voie vers mon vrai chez moi, mes vrais amis, ma vraie situation. Je te remercie pour cette manifestation qui se produit par la grâce et d'une manière parfaite. Donc on nous dit ici que peut-être vous n'aviez pas l'impression d'avoir tout ça, mais qu'en fait vous êtes sur le bon chemin. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vivre ce que vous avez aujourd'hui. Je remets cette situation entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Si ce que je veux fait partie du plan divin, je le bénis et je ne m'y oppose plus. Dans le cas contraire, je remercie du fait qu'il est maintenant annulé et oublié. Non, c'est pas ce que je veux, c'est si ce... Il y a un trait, donc vous pouvez rajouter votre situation. Je remets cette situation entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Si ce fait partie du plan divin, je le bénis et je ne m'y oppose plus. Dans le cas contraire, je remercie du fait qu'il est maintenant annulé et oublié. Donc on vous dit ici de lâcher prise. S'il y a des situations encore floues, on vous dit que si c'est pour vous, ça restera dans votre vie. Et si c'est pas pour vous, ça partira. Et on nous dit ici que vous allez avoir des prises de conscience, des ouvertures, vous allez retrouver votre sagesse, la maîtrise de votre vie. Donc vous allez pouvoir vous remettre en avant, peu importe les deux situations. Donc on vous propose ici de faire confiance à la valse de la vie et d'avancer en vous sentant en sécurité. C'est surtout votre sécurité intérieure que vous devez retrouver. Esprit infini, j'invoque la loi du pardon et je remercie du fait que je suis sous le coup de la grâce et non de la loi et que je ne peux pas perdre ce qui m'appartient par droit divin. Donc peut-être si vous avez été séparé de personnes, séparé de choses auxquelles vous tenez, on nous dit, on vous rassure ici du fait que vous êtes sous le coup de la grâce. Donc même si on veut vous empêcher certaines de peut-être d'avoir ce qui est pour vous, on nous dit ici que c'est la loi divine qui va intervenir. Donc vous êtes en sécurité, la loi du karma et du pardon. Donc que vraiment les choses vont se mettre en bonne place dans votre vie, elles vont bien se goupiller. Je remets ce fardeau de ressentiment à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Se libérer du fardeau. Voilà, on vous apprend à traverser la vie, malgré peut-être le chaos ambiant qui est autour de vous. On vous dit de remettre ce qui vous peine à votre Christ intérieur et de continuer à avancer dans la liberté et dans l'amour. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et ou à liker si le cœur vous en dit. Et à très bientôt. Au revoir.